Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Créacocoline. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une petite tortue. Voilà. Qui s'avère, alors là elle n'est pas terminée, hein, qui s'avère être pour mettre les clés. Donc en fait, vous insérez vos clés ici. Quand vous tirez la tête de votre petite tortue, les clés rentrent à l'intérieur et sont coincées dans le corps. Voilà. Donc je vais vous apprendre à faire ceci en tuto. Donc pour démarrer ce tuto, il vous faudra, en fonction de vos couleurs, 3 couleurs différentes pour faire la carapace. D'accord. Ensuite, une couleur de base, donc ça peut être blanc. Moi j'ai blanc parce que c'est ce que j'ai là sous la main, sable ou comme vous voulez, pour faire tout le dessus de notre tortue, ainsi que les pattes et la tête. Soit il vous faut, alors soit vous prenez des perles pour mettre les yeux, ou vous brodez, ou bien alors vous mettiez des tout petits yeux de sécurité. Un tout petit peu de ouate, uniquement pour la tête. Donc un anneau pour finaliser, un anneau de porte-clés pour finaliser notre petite tortue. Moi, je prends un crochet numéro 3 pour, qui est adapté et préconisé pour ma laine. Et puis, je pense que c'est tout. Donc, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner, à partager de façon à profiter à chaque fois des tutos que je pourrais faire. Donc on va démarrer, donc moi je veux démarrer mon centre avec du bleu, donc on va démarrer avec un cercle magique. Alors il faut savoir maîtriser les points suivants, donc cercle magique, bride, demi-bride, maille serrée, des doubles brides aussi, et je pense que c'est tout. Voilà. Donc on démarre notre petit, donc moi j'avais fait ça puisque je l'ai démarré dans le live hier. Donc avec ceci, on va démarrer avec un cercle magique. Donc le cercle magique, je vais prendre mon temps, je vais essayer de reculer un peu la caméra. Voilà, le cercle magique, avec vos doigts, vous tournez autour de vos 2 doigts. Vous faites un système de croix ici, vous retournez, vous bloquez votre laine. Ensuite, avec votre crochet, vous passez votre fil en dessous. D'accord. La crochet tête en bas, on vient récupérer le fil du dessous. Moi, je m'arrête là. Avec la laine qui est liée à ma pelote, je viens faire un jeté et je tire à travers ma maille. Voilà. Donc j'ai fait mon cercle magique. Nous allons faire à l'intérieur pardon, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons faire une bride. Donc on pique à l'intérieur, on ramène, on fait un jeté, on passe les 2 premières mailles, un jeté, les 2 suivantes. Donc avec les 3 premières mailles en l'air, on considère que c'est notre première bride. Donc nous avons 2 brides. On fait une maille en l'air de séparation et on repart avec 2 brides. Donc un jeté, pique à l'intérieur, on ramène, un jeté, les 2 premières mailles, un jeté, les 2 mailles suivantes. On recommence, un jeté, on pique dans notre cercle magique, on ramène, un jeté, les 2 premières mailles, un jeté, les 2 suivantes.
Donc là, et une maille en l'air. Donc là, on se retrouve avec 2 blocs. Le premier bloc de 2, le second bloc de 2. Et on va recommencer pour obtenir 6 blocs au total. Donc, vous avez fait votre maille en l'air, vous faites un jeté, vous piquez dans votre cercle magique, vous faites une bride, une seconde bride, donc ça c'est notre troisième bloc, une maille en l'air pour séparer. Vous voyez, donc 1, 2 et 3. Il nous en faut au total 6. Donc voilà, donc j'ai fini mes 6 blocs de 2 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait ma maille en l'air et je viens me raccorder à la troisième maille. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. 1, 2, 3. Je me raccorde à la troisième maille et je fais ma maille coulée. Voilà. À ce stade-là, je coupe mon fil puisque moi je change de couleur. Vous n'êtes pas obligé si vous ne souhaitez pas changer de couleur. Donc, je coupe mon fil, je fais une maille en l'air de plus et je viens le fermer. Voilà. Vérifiez bien que votre cercle magique soit bien fermé. Voilà. Donc pour le deuxième, moi j'ai pris la couleur violine. Donc vous voyez, on s'arrêtait là. Notre fil est là. Je viens piquer ici, entre 2 blocs, là où on avait fait nos mailles en l'air. Donc je pique ici, je prends ma laine. Alors pour celles qui préfèrent, vous pouvez faire un petit nœud si vous souhaitez. Vous voyez, vous faites comme ceci, vous passez votre fil, voilà, et vous pouvez faire un petit nœud. Ça va peut-être, si ça peut vous rassurer pour sécuriser votre travail. Voilà. Donc, ça, c'est mon fil de départ que je vais réduire. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé à ce stade, moi, personnellement, je profite pour cacher mes fils. D'accord. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont à une première bride. Donc, 1, 2 et 3. Donc, j'ai ma première bride. Ensuite, je fais une seconde bride. Voilà. Je sépare de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et au même endroit, je vais refaire 2 brides. Une première bride et une seconde bride. Voilà. À côté, donc on a nos 2 brides ici. Donc je fais un jeté. Je passe mes 2 brides. Je vais entre les 2 blocs. Donc ici, où on avait fait notre maille en l'air. Je repique et là je vais faire de nouveau un bloc. Donc je vais faire 2 brides. Donc la première. La seconde, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 brides dans le même espace. La première et la seconde. Voilà. Ça, c'est ce que nous devons procéder sur tout le tour. Donc,
on repart, on espace nos 2 brides, on les laisse passer, on va là où on avait fait notre maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire ici, et là je repars pour 2 brides de maille en l'air, 2 brides. Donc ce point-là, vous devez le faire tout le tour. Donc vous devez vous retrouver avec 6 blocs de 2 brides de maille en l'air, 2 brides à la fin de votre tour. Voilà, on a déjà fait la moitié du parcours. Voyez, 1, 2, 3. Le 4e sera là, le 5e ici et le 6e ici. Et je vous retrouve à la fin de ce tour. Et voilà, donc j'ai fini mes 6 blocs. Donc, arrivé à ce stade, on fait à la 3e maille de départ, donc 1, 2, 3. Je viens piquer à l'intérieur et je viens fermer avec une maille coulée. Pour le second tour, je ne change pas de couleur. Donc, je vais avancer ici dans mon espace avec des mailles coulées. Donc, j'en ai fait une. Je pique dans ma maille. Vous voyez. Je tiens mon fil. Je le fais ressortir. Et je le fais sortir dans la maille qui arrive. Donc là, j'ai fait une maille coulée. Je vais faire la même chose dans la maille suivante. Donc, je passe dedans. Je sors mon fil. Et je le fais passer. J'ai ma seconde maille coulée. Donc, à l'intérieur, une fois qu'on est arrivé entre nos blocs de brides, nous allons devoir faire des blocs de 7 brides. Donc, pour démarrer, on va commencer avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. À l'intérieur, nous allons faire 6 brides. 1, 2, toujours dans le même espace, 3, 4, 5 et 6. Donc, avec les 3 mailles en l'air, ça doit nous faire 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on a bien notre bloc de 7 brides. On est en train de faire, en fait, celui-ci, ce rang-là. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait vos 7 brides, vous allez au bloc suivant. Vous faites un jeté, vous allez au bloc suivant et dans ce bloc-là, vous allez de nouveau faire 7 brides. Donc une bride, c'est on passe à l'intérieur. Je vais reprendre tranquillement. Une bride, on fait un jeté. On passe dans notre espace. On ressort notre laine. Un jeté, les 2 premières mailles. Un jeté, les 2 suivantes. Et là, nous avons obtenu notre première bride. Nous allons le faire 7 fois. Donc, un jeté, on passe notre première maille, un jeté, les 2 suivantes, 2. Donc, vous allez devoir vous retrouver avec 6 blocs de 7 brides. Là, vous allez faire les 7 ici. Ensuite, vous venez ici, faire le 3e, puis le 4e, ainsi de suite, et vous allez vous retrouver avec 6 blocs. Et voici, donc j'ai fini mes 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de 7 brides. Donc je vais venir à la 3e maille de départ, 1, 2, 3, je vais piquer à l'intérieur, je vais faire une maille coulée pour fermer mon travail, une maille en l'air de plus et je coupe mon fil puisque je vais changer
hop, 2 couleurs. Voilà. Donc pour la troisième couleur, moi personnellement, je vais utiliser du vert. Voilà. Après, je vous dis, hein, les goûts, les couleurs, vous utilisez la couleur que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai pris du vert pomme, je le trouve assez vif. Je pense que ça peut faire très joli. Donc là, nous allons créer ce passage-là. D'accord? Alors, ce serait peut-être le passage le plus complexe, on va dire, hein, au niveau du point, bien qu'il ne soit pas très compliqué, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, hop, attacher, voilà, votre fil avec un nœud. Moi, j'en fais qu'un seul, puisque de toute façon, je cache mes fils, vraiment. Hein, je les mets le long de mon ouvrage, en fait. Quand je dis je cache les fils, voilà, c'est ça. C'est que je les mets le long de mon ouvrage, et quand je pique, je prends mes fils derrière pour les cacher, pour qu'elles soient complètement emprisonnées. Vous voyez? Après, on les voit quasiment plus. Et ils sont là, et en fait, je les ai emprisonnés dans mon travail. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand je dis je cache mon ouvrage, enfin, je cache mes fils, c'est comme ça que je procède. Donc, ici, nous allons... Donc, on s'est accroché, pardon, entre 2 blocs. D'accord? Donc, on démarre avec une maille serrée. Donc, je ramène mon fil. Voilà, je vais essayer de m'installer le mieux. Et je fais une maille serrée. Voilà. À côté de ça, je vais faire 3 mailles en l'air. Donc, toc. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, c'est-à-dire dans notre première bride qui est là, je vais faire une bride. Je vais le faire 2 fois avec vous. Hein. Donc, je vais faire une bride. Donc, je passe dans mon espace. Je passe les 2 premières, à jeter les 2 suivantes. Et en plus, je la loupe. Je suis en train de regarder que je viens de louper ma première bride. Ma première bride, elle est là. Donc voilà, donc dans ma première bride, je vais faire une bride. Deux et 2. Ensuite, dans l'espace suivant, qui est là, j'espère que vous voyez bien. J'espère vraiment que vous voyez bien. Je vais essayer d'avancer. Voilà, peut-être que vous verrez mieux. Donc, dans l'espace suivant qui est là, je vais faire une demi-bride. Donc, je pique à l'intérieur. Je reviens. Ma demi-bride consiste à ramener mon jeté à travers mes 3 mailles. Là, j'ai fait une demi-bride. Ensuite, je vais en faire 2 autres dans l'espace suivant, donc dans celui-ci. Donc, je pique à l'intérieur. Je ramène mon fil. Je fais un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. J'ai fait une demi-bride. Une seconde dans le même espace. Donc, je fais un jeté. Je pique dans le même espace. Je fais ressortir mon fil. Un jeté et je passe à travers mes 3 mailles. À côté, je vais refaire une demi-bride. Donc, je vais dans l'espace à côté. Je pique. Je ramène mon fil. Et je fais ma demi-bride. Hop. Dans l'espace suivant, je vais faire que je raconte pas de bêtises. Non, 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 non. Oui, dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Donc, je vais en faire une ici en individuel, donc une bride normale. Hein. Toc. Et dans la dernière, une bride.
Voilà. Ici, vous voyez, entre nos deux blocs, je vais faire une double bride. Alors, une double bride, vous faites 2 tours. Donc, 1, 2 tours avec votre crochet. Vous voyez, vous venez pas piquer ici, mais en dessous, dans le rang précédent. Donc, en fait, je pique à l'intérieur. Vous voyez? Je viens récupérer mon fil pelote que je fais ressortir. Je le tire pour qu'il prenne un petit peu plus d'espace. Et là, je vais finir ma double bride. Donc, un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 mailles suivantes, un jeté les 2 dernières. Voilà, et j'ai réduit ma petite coquille. Donc, je recommence le second. Alors, il va falloir faire ceci tout le tour, donc sur nos 6 blocs, d'accord? Je le refais une nouvelle fois avec vous. Donc, du coup, vous faites ici une bride. À côté, une seconde bride. Ensuite, à côté, un jeté, une demi-bride. Donc, une demi-bride, c'est exactement pareil que la bride, sauf que vous finissez en prenant vos 3 mailles. À côté, nous faisons 2 demi-brides dans le même espace. Donc, une, je pique, je ramène, et de 2. Ensuite, nous sommes partis avec une demi-bride. Voilà. Et nous finissons dans les 2 espaces suivants avec 2 brides. Donc, la première. Hop. Et dans l'espace suivant, la deuxième. Nous faisons 2 jetés. On régresse dans le deuxième rang, donc le premier est dans le bleu, le deuxième est là, le troisième est ici. On régresse dans le deuxième. Je vais piquer, je viens récupérer mon fil pelote que je fais ressortir, d'accord? Je le tire légèrement pour pas que ça serre trop mon travail. Et là, je vais finir avec ma double bride, donc c'est un jeté les 2 premières mailles. Nous refaisons un jeté, nous passons les 2 suivantes. Je refais un jeté et je passe mes 2 dernières. Voilà. Et nous, on est reparti pour refaire ce point-là. Donc, je vous laisse faire le tour. Donc, vous voyez, on l'a fait une fois, 2 fois. Il reste 3, 4, 5, 6. Je vous laisse faire le tour. N'hésitez pas à arrêter, à reculer, revenir en arrière sur le tuto. Si vous n'avez pas bien compris les explications, voilà, que je viens de vous donner. Mais ça, ce procédé-là, nous allons devoir le faire tout le tour. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin. Donc j'ai fini avec mes demi-brides, enfin mes 2 brides, pardon. Je vais venir faire une double bride. N'oubliez pas de la faire, celle-ci, puisqu'on n'a pas... Voilà, donc je pique en dessous. Je récupère mon fil. Et là, je viens de faire ma double bride. Donc, un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 dernières. Et je viens me raccrocher à la 3e maille du rang précédent. Hop. Voilà, en maille coulée. Je fais une maille en l'air de plus, je tire et je coupe mon fil. Voilà, ce rang-là est terminé. Donc voilà. Après, on peut les faire de part et d'autre. Ça peut être aussi sympa de les faire comme ça.
à voir. Donc pour le dessous de notre tortue, voilà, qui est relativement simple. Donc je vais vous expliquer le démarrage. Si vous voulez prendre note pour pouvoir faire les augmentations, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et bon, après c'est pas grave, je peux vous le faire à chaque début de rang. Donc on va démarrer, hop, 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 que je ne dise pas de bêtises. Je vais le faire. Et bien mon fil qui s'en mêle, voilà. On démarre avec un cercle magique. Donc toc toc. Voilà le cercle magique. Hein. On passe, on ramène, un jeté et hop là. Voilà. Vous avez fait votre cercle magique avec une maille serrée à l'intérieur. Ensuite, ça va être une succession uniquement d'augmentation. D'accord? À l'intérieur de votre cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Désolée pour le bruit. 6. Il pleut, c'est une horreur. Donc, si vous entendez des petits bruits, c'est certainement la pluie. Donc, une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, pardon, vous resserrez votre cercle. Vous allez dans votre première maille, d'accord, qui se trouve là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Bon, si je me mets bien en face, ça sera peut-être mieux. Et là, pour le rang suivant, nous allons faire 6 augmentations. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 12 mailles. Donc, la première, je l'ai vraiment trop serrée. Voilà, la première. Donc, comme je dis à chaque fois, je vous conseille de le marquer. Hop, pardon. Je passe devant la caméra. Donc, la première, elle est là. Et vous allez faire 2 mailles serrées dans le même espace. Donc, la première est là. Je fais la deuxième dans le même espace. Je vais y arriver. Et donc, vous devez vous retrouver à la fin de ce tour avec 12 là. L'espace suivant, j'en fais 2. Vous devez vous retrouver à la fin de ce tour avec 12 mailles serrées. Je vous laisse continuer tout le tour et je reviens. Et voilà, donc j'ai fini mes 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, alors ça va être une succession d'augmentations. Hein. Pour le troisième tour, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc la maille serrée, je la prends et je la marque. Et la maille d'à côté, nous allons faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Voilà, on va procéder comme ceci sur tout le tour. Et nous allons nous retrouver donc avec 18 mailles serrées. Et voici, donc je me retrouve avec mes 18 mailles serrées. Je retire mon marqueur. Pour le tour numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc une, que je n'oublie pas de marquer. Voilà. Dans la suivante, une deuxième maille serrée seule. Et dans la suivante, 2 mailles serrées dans le même espace. Donc, ce qui revient à dire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Sur tout le tour, à la fin du tour, vous devez vous retrouver avec 24 mailles serrées. Et voici, donc j'ai fini mon tour. Je me retrouve avec 24 mailles serrées. Donc, pour le cinquième tour, pardon, nous allons recommencer. Donc, mais cette fois-ci en faisant 3 mailles serrées. Donc, je fais la première que je marque. Voilà, ça va être vraiment une succession que d'augmentation. Donc, une maille serrée, la deuxième seule, la troisième seule et la quatrième, on fait une augmentation. Donc, ça fait 3 mailles serrées et une augmentation.
Donc vous continuez tout votre tour et à la fin de ce tour, vous allez devoir vous retrouver avec 30 mailles serrées. Et voici, donc je me retrouve avec mes 30 mailles serrées. Donc pour le tour numéro 6, nous allons procéder de la même façon. Nous allons faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc je fais la première que je marque. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et dans la suivante, je fais une augmentation. C'est-à-dire que je fais 2 mailles serrées dans le même espace. Donc il va falloir procéder de tout le tour de la même façon. 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, hop, 4 et une augmentation. Vous faites ceci tout votre rang. À la fin de votre rang, vous devez vous trouver avec 36 mailles serrées. Et voilà. Donc pour le rang numéro 7, nous allons faire pareil. Donc nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation. Tout le tour. Donc vous prenez, vous marquez la première maille pour être sûr de ne pas la perdre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, nous allons faire une augmentation. Donc ça fait 5 mailles serrées et une augmentation. Donc on pique deux fois dans la même maille. Et nous repartons pour 5 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour. À la fin de ce tour numéro 7, nous devons nous retrouver avec 42 mailles serrées. Voici, donc à la fin du rang 7, nous avons fait 5 mailles serrées, une augmentation, on se retrouve avec 42 mailles serrées. Pour le rang 8, nous allons procéder de la même façon. Donc nous allons faire 6 mailles serrées et une augmentation. La première maille, je la marque pour être sûr de ne pas me tromper. Et nous partons pour 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la maille suivante une augmentation, 2 mailles serrées dans le même espace. Vous allez procéder sur tout le tour. Donc 6 mailles serrées, une augmentation et à la fin de ce tour, nous allons nous retrouver avec 48 mailles serrées. Et voici. Donc je me retrouve à la fin du 8e tour, donc 6 mailles serrées, une augmentation avec 48 mailles serrées. Pardon. Donc pour le tour suivant, nous allons faire, et qui va être notre dernier, 7 mailles serrées et une augmentation. Donc je fais une maille serrée, je marque ma première, voilà, et j'en fais 7 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et à la maille suivante, nous allons faire une augmentation. Donc nous allons procéder sur ce tour de cette façon, 7 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du tour, on se retrouvera avec 54 mailles serrées. Nous pourrons couper notre fil et en fait notre dessous de tortue sera terminé. Et voici, donc j'arrive à la fin de mon tour. Donc j'ai fait 7 mailles serrées, une augmentation. Je suis arrivée à la fin, donc je vais faire une maille. Donc j'ai fini avec mon augmentation. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air de plus. Je tire. Alors je vais tirer et laisser un peu plus de fil parce que ce fil-là va nous aider à faire la couture. D'accord, donc je laisse un bon bout pour faire la couture. Hop, je raconte pas de bêtises. Voilà. Donc voilà, donc je prends un petit peu plus éloigné. Voilà, donc du coup, nous avons terminé, toc toc toc, notre
dessous de... Alors, il paraît un peu plus petit, n'hésitez pas. Moi, j'essaierai. Voilà. Alors, je vous laisse rentrer vos fils. Alors là, celui-là, c'est le côté extérieur, hein, bien évidemment. Celui-ci, c'est le côté qu'on va voir, qui sera beaucoup plus joli, en fait. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas, rentrez vos fils. Voilà. Puisque là, nous allons faire... Alors, vous avez deux choix. Soit vous faites la couture de vos petites papates en extérieur ou vous les faites en intérieur. Vous pouvez très bien faire des pattes, les coudre à l'intérieur et en fait refermer à la fin avec votre avec la couture refermée comme ceci. Moi personnellement j'ai commencé comme ça, donc je vais finir comme ça en extérieur. Donc voilà, vous mettez de côté, on fera l'assemblage à la fin. Pour les pattes, c'est relativement simple, c'est pareil. Alors tout démarre avec un cercle magique. Donc dans votre cercle magique, hop, faites votre cercle magique. Vous venez avec votre crochet, donc au-dessous, en dessous, vous faites comme ceci, un jeté à travers votre maille et vous avez obtenu votre cercle magique. D'accord? Donc voilà, donc à l'intérieur de ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Je vais essayer de rapprocher pour voir. Voilà, 6 mailles serrées à l'intérieur de votre cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle magique, donc on le resserre. À l'intérieur de celui-ci, on va prendre notre première maille. Voilà. Et on va faire 6 augmentations de façon à nous retrouver avec 12 mailles. Donc, une qu'on peut marquer, bien évidemment. Enfin, je vous conseille, hein, à moins que vous vouliez les compter au fur et à mesure. Donc, une. Hop, dans le même espace, 2. Et nous allons obtenir 12 mailles serrées en faisant 2 mailles serrées dans chaque maille. 4, 6, 8, 10 et 12. Voilà. Je retire mon marqueur. Je serre bien ma petite patte, je la ferme bien. Donc pour le dernier tour, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc une maille serrée, hop, et une augmentation sur tout le tour. Ce qui fait que à la fin de ce rang, vous devez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Donc j'ai fait ma maille serrée, mon augmentation, et ce sur tout le tour. Une maille serrée, une augmentation, de façon à se retrouver avec 18 mailles. Et voici, donc je me retrouve avec mes 18 mailles. Donc je retire mon marqueur. Je viens réduire le fil de derrière, puisque je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos 18 mailles, vous devez plier votre travail en deux, comme ceci. D'accord. Alors, vraiment cachez votre fil ou réduisez-le au maximum. Voilà, de façon à ce qu'il soit bien caché. Vous pliez votre travail en deux, comme ceci. Et nous allons fermer nos mailles, en fait.
Voilà. Donc, je vais piquer de part en part. Donc, je vais prendre ma maille ici. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Je prends la maille qui est en face. Juste là. J'espère que vous la voyez bien. Au niveau de mon ongle. Voilà. Je viens faire un jeté. Je passe à travers toutes ces mailles-là. Je fais un jeté et je fais ma fermeture avec une maille coulée, une maille serrée. Je recommence, je pique dans cette maille-là, dans la maille en face. Vous voyez, je fais un jeté, je passe mon fil à travers mes mailles. Hop. Un jeté et je ferme avec une maille serrée et je recommence là en face, un jeté à travers mes mailles, un jeté et ma maille serrée, et vous faites ça tout le long de votre petite papate, sachant qu'il vous faudra 4 pattes. Voilà, donc je vous laisse faire les 4 pattes et je reviens avec vous. Voilà, bon, moi j'ai fini ma première patte. Comme je vous disais, il vous en faut 4. N'oubliez pas de laisser une petite longueur pour pouvoir vous aider à faire la couture. Voilà, donc je vous laisse faire vos 4 pattes comme ceci. Et je reviens pour vous montrer comment on fait la tête. Donc me revoilà pour la tête. Nous allons devoir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons devoir faire, hop, j'y arrive pas, voilà, donc, dans mon cercle magique, je vais devoir faire 6 mailles serrées. Donc je suis partie pour 6 mailles serrées. Et je reviens. Et voici mes 6 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire que des augmentations. Donc, nous allons nous retrouver. Donc, je pique dans la première maille. Hop. Je ramène. Je fais une maille et nous allons toutes les doubler. Donc, la première, je la note. Voilà. Et je vais, hop, faire une deuxième maille, pardon, au même endroit. Voilà. Et donc, je vais toutes les doubler de façon à obtenir 12 mailles serrées. Tout le tour. Et voici, donc je me suis retrouvée avec mes 12 mailles serrées. Ensuite, nous allons procéder à une maille serrée, une augmentation. Donc la première, je la marque. Pour obtenir 18 mailles serrées. Donc la première et la suivante, je fais une augmentation. Donc je pique 2 fois dans le même espace. Une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce tour, vous devez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Et voici, donc j'ai mes 18 mailles serrées. Nous allons faire ensuite, au 4e tour, 18 mailles serrées individuelles. Donc en fait, je vous laisse faire. Hop, je ne vais pas y arriver, si. Donc vous faites vos 18 mailles serrées, sans oublier de marquer la première.
Hop. Voilà, là nous sommes au 4e tour. Donc 10 du maille serré individuel. Et voici donc pour le tour suivant, donc le 5e tour, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc la première, je la note. Là nous allons commencer les diminutions, donc on fait 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3. Les diminutions, vous prenez la première maille, vous revenez, la seconde, vous revenez, vous faites un jeté et vous passez à travers vos 3 mailles. Et on est reparti pour 3 mailles serrées et une diminution. Et voici. Donc pour le rang suivant, nous allons faire uniquement des mailles serrées. Donc maille serrée sur maille serrée, n'oubliez pas de noter la première. Hop. Et vous allez faire un rang uniquement de mailles serrées. Et je reviens au tour suivant. Et voici. Donc pour le dernier tour, nous allons faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc je fais une maille serrée que j'oublie pas de noter. Une deuxième maille serrée et une diminution, c'est-à-dire 2 mailles ensemble. Je pique, je ramène, je pique, je ramène, je fais un jeté à travers mes 3 mailles. Voilà, et donc en fait on est en train de diminuer notre tête. Et voici, donc arrivé à ce stade là, je vais faire une maille coulée, une maille supplémentaire, je vais tirer et je vais couper mon fil. Alors du coup moi je vais pas le couper parce que j'arrive à la fin de ma pelote. Si ça va faire de trop, si, je vais couper mon fil. Voilà. Donc vous pouvez à ce niveau là, alors soit moi je vais pas pouvoir mettre des yeux de sécurité, donc je vais broder des yeux, donc une, deux, entre le 3e, voyez, 1, 2, 3, entre le 3e et le 4e rang, je vais broder mes yeux. Donc je prends du bleu. Voilà. Avec une aiguille et nous allons pouvoir broder nos yeux à notre tête. Donc, il ne faut pas forcément une très grande quantité de fil. Voilà, je vais mettre le champ à loin. Voilà. Désolée, hein, vous avez plein de... Mais en fait, on est dans une chambre d'hôtel et ça pleut tellement que ça passe à travers les fenêtres. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais aller dans le 1, 2, 3e. J'aurais dû avancer en zoom. Voilà. 1, 2, 3. Entre la 3 et la 4. Ici. Donc, je passe à l'intérieur. Je fais ressortir mon fil entre les mailles. Plutôt à la 4e, au-dessus de la 4e. Voilà. Et je viens broder mes yeux. Donc 3e, 4e, vous voyez, je passe comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Je viens broder mon œil. J'espace de 2 mailles. Donc 1, 2.
Hop. Et dans la troisième, je vais faire mon deuxième œil. Voyez? Donc je refais en aller-retour comme ceci. Je repique dans le même espace qui est là et je vais faire sortir mon fil l'intérieur de ma tête. Désolée pour les bruits derrière moi, c'est le téléphone. Et voilà, donc moi je vais retourner ma tête et je vais faire un nœud. C'est pas très évident, mais bon, c'est faisable, hein. Voilà. Je vais faire un nœud pour sécuriser mon travail. Donc je passe au niveau de mes deux yeux. Je coupe mon fil. Donc celui-ci, c'est le fil de départ que vous pouvez couper, hein, puisque vous n'en avez vraiment plus besoin. Et donc moi, je vais faire un petit nœud pour sécuriser mes yeux. Voilà. Je vais couper le surplus. Alors, hop, pour le rembourrage, je n'ai pas de rembourrage présent par rapport à moi. Donc, voilà, mes petits yeux sont brodés. Donc moi, personnellement, n'ayant pas de rembourrage sur moi, je vais mettre du papier à l'intérieur. Donc voici, je vais mettre moi du papier sopalin, enfin du papier toilette. Je suis désolée, j'ai pas de ouate. Donc après, si vous avez de la ouate, il vaut mieux, hein, c'est quand même préférable. Donc voilà, on met la tête de côté parce que nous allons devoir en faire un petit, comme un petit bouchon en fait. D'accord. Donc, toc, 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 je mets tout ça de côté, je reprends mon fil. Alors, je vais en prendre un nouveau. Hop, voilà. Je vais pousser tout ça. Voilà, donc, pour fermer la tête, vous faites un cercle magique, pardon. D'accord. Toc. Et vous allez faire 8 demi-brides à l'intérieur. Donc, je le fais en deuxième. Je fais un jeté. Je passe à l'intérieur de mon cercle. Je reviens. Un jeté à travers mes 3 mailles. Hop, décidément, ça ne veut pas venir hein, aujourd'hui. Et bien, je recommence. Donc, un jeté, je fais ma demi-bride. Donc, je pique à l'intérieur de mon cercle magique, je reviens et je passe à travers mes 3 mailles. Voilà, là, cette fois-ci, elle est passée. Je refais un jeté,
je pique à l'intérieur de mon cercle, je reviens à jeter à travers mes 3 mailles. Donc je vais faire 8 demi-brides au total. Donc voici, j'ai fait mes 8 demi-brides. Donc je vais hop, fermer avec une maille coulée dans ma première maille de départ. Voilà. Je vais faire une maille supplémentaire. Je tire et je viens couper mon fil. Voilà. Donc ça, c'est le petit capuchon qui va nous permettre, par rapport à notre tête, voilà, notre tête est là, de le fermer comme ceci. Voilà. Donc je récupère le fil. Alors ces 2 petits bouts de fil là, le fil du centre, je n'en ai pas besoin. Je vais hop, le couper. Ce fil là, je vais le cacher à l'intérieur. Donc avec mon crochet, je viens récupérer mon fil et le passer de l'autre côté. Vous voyez, comme ça on ne voit plus rien. Je viens positionner mon petit cercle comme ceci et je vais faire la couture tout autour. Donc j'avais dit qu'il vous fallait laisser un petit peu de laine de côté. Voilà. Et donc je viens faire en partie. Alors je ne vais pas le fermer complètement. Je pique, je reviens. Voilà. Ne le fermez vraiment pas complètement parce qu'on va avoir besoin de l'intérieur de ce centre. Je vais vous le faire tout de suite, comme ça sera plus simple. Je ne vais pas le faire à l'envers. C'est pas grave. Donc, on prend un morceau. Un morceau de votre pelote blanche. Je vais mettre. Voilà. Là, on va faire 40 mailles chaînettes. Les mailles chaînettes, c'est les mailles de base. Hein, et on va en faire 40. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et voici. Donc, j'ai fait mes 40 mailles chaînettes. Donc, à la fin, je fais une maille. Alors, je fais en sorte que ma maille chaînette soit bien tournée, d'accord? À la fin, je vais piquer dans ma première maille de départ et je vais faire une maille coulée, une maille supplémentaire, je coupe mon fil et je le tire. Voilà. Donc on a formé cette petite boucle qui devrait être accrochée à notre tête. Donc je reprends, je vais essayer d'être en zoom grand, voilà, je reprends ici. Avec mon crochet, je vais piquer à l'intérieur. Moi, je le fais avec une aiguille normalement. Voilà, je le pique à l'intérieur. Je prends ma boucle et je viens passer mes 2 fils de l'autre côté. Je prends mon 2e fil et je viens le passer de l'autre côté. Voilà. Donc moi je vais tirer, je vais faire un nœud
Alors, un gros nœud, parce que la première fois, c'est ce qui a craqué ma tête, en fait, parce que je n'avais pas fait assez d'espace. Donc, je vais faire un nœud ici pour sécuriser. Alors, décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas. Je vais faire un deuxième nœud. Hop. Alors, il faut vraiment bien le sécuriser puisque c'est lui qui va être maintenu et maintenir les clés, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, faites autant de nœuds que vous le souhaitez. Donc ensuite, moi, mes fils, je vais les mettre à l'intérieur de ma tête. Je vais les planquer à l'intérieur. Et je vais, hop, donc ça, je le mets de côté, continuer ma couture, comme je vous avais dit au démarrage. Donc, je vais continuer à coudre ma tête, toc, voilà, avec mon petit capuchon. Vous voyez, je pique maille en maille. Et je viens serrer mon travail. Je vais dans la maille suivante, je pique dans la maille suivante. Et je viens fermer mon travail. Donc, je vous laisse faire tout le tour jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les coutures nécessaires pour fermer notre petit capuchon à notre tête. Et voici, donc j'ai fini ma couture. Je viens planquer mon fil dans ma tête. Je pique un peu plus loin. Voilà. Voilà, je viens couper mon fil. Et voici. Donc, notre petite tête est terminée. Donc, pour la couture de notre tortue, que là, j'avais fait en avant. Donc, j'ai pris, un peu plus loin, voilà, j'ai pris ma carapace, hein. Donc, là où il y a tous les fils à l'intérieur, forcément, c'est celui qu'on va mettre à l'intérieur de notre tortue. Donc, n'hésitez pas à fermer, sécuriser tous vos fils. Vous les rentrez, vous les sécurisez. Ensuite, vous allez prendre le côté, celui-ci, où il y a votre fil. C'est le côté, la face qu'on ne verra pas. Vous les prenez comme ceci. Et vous venez faire la couture, donc du démarrage d'ici, toc, 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 jusqu'à peu près ici. Vous laissez l'équivalent de 2 feuilles en ouverture. D'accord? Je vais démarrer avec vous. Voilà, donc je prends mon fil et on est parti pour faire des tours. Je vais commencer de ce côté-là, ce sera plus simple. Voilà, vous démarrez où vous voulez, hein, donc en fait. Et vous faites votre couture comme ceci. Donc je prends une maille, je prends la maille suivante et je fais ma couture. Voilà.
vous pouvez le faire aussi si vous préférez en crochet. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais laisser d'ici à... tout dépend de l'ouverture de vos clés en fait, de ce que vous voulez faire. Si vous laissez, si vous mettez un gros trousseau de clés ou pas. Moi pour celui-ci, j'ai pas fait une grosse ouverture parce que voilà, c'était pour mettre les clés de mes filles ou de mes petites filles, donc elles n'ont que une ou deux clés. Donc c'est largement suffisant. Si vous voulez mettre un trousseau complet, effectivement, laissez plus d'espace. Moi, j'avais laissé que une feuille, enfin un motif de carapace. Vous pouvez laisser deux motifs si vous voulez que l'ouverture soit plus grande. Attention, lorsque vous avez fait la moitié, on se rejoint puisqu'il va falloir que je vous montre et il va falloir sauter un petit peu de point. Donc, je vous laisse continuer à la moitié de votre ouvrage. Et voici, donc je suis arrivée à la moitié de mon ouvrage. Donc de ce fait, la tête devra être ici. D'accord. Donc en fait, voilà, vous avez fait la moitié de votre couture. La tête va venir ici. Donc laissez suffisamment d'espace dans votre couture pour que la tête puisse tenir comme ceci. Sachant que de l'autre côté, ça sera l'ouverture où il y aura les clés. Donc moi, hop, je vais passer comme ceci. Voilà. Je laisse la tête. Alors, attention, la tête, vous ne la cousez pas à la carapace. Hein. Je laisse, vous voyez, à peu près 1, 2, 3, on va dire 3 ou 4 espaces. Et je reviens de l'autre côté pour finir ma couture. Voilà. Et je vais continuer à coudre jusqu'à ce que j'obtienne l'ouverture que je souhaite en fait. Donc moi en l'occurrence ça va être ouais, un peu plus d'un motif. Je vais m'arrêter là. Voilà. Comme ça, ma tête peut continuer à bouger. Voilà, elle pourra continuer à bouger. Ici, je vais mettre l'anneau pour les clés. Et une fois qu'il y aura mon anneau, en fait, ma tête tirée rentrera mon anneau et mes clés, pardon, mon anneau et mes clés à l'intérieur de ma carapace de la tortue. Voilà, donc je vous laisse continuer. Voyez l'ouverture que vous souhaitez. Si vous mettez qu'une ou deux clés, il suffit d'une petite ouverture. Si vous souhaitez mettre plusieurs clés, 3 ou 4 clés, effectivement, l'ouverture, il faut qu'elle soit beaucoup plus large. Voilà. Je reviens pour vous montrer la fin. Et voilà. Donc, j'ai mis ma tête, d'accord, du côté où il n'y a pas l'ouverture. Là où il y a l'ouverture, j'ai mis mon anneau. Je fais passer notre chaînette de 40 mailles. Voilà, je mets mon anneau, ce qui permettra de mettre les clés. Et au fur et à mesure, voilà, vous pourrez tirer la tête. Vos clés seront protégées. Vous tirez l'anneau, la tête revient. Donc pour les pattes, bah, c'est pas plus compliqué que ça. On a fait nos 4 petites pattes. Donc on va venir les mettre en position. Donc là, moi, j'en ai déjà accroché 2. Comme ceci. Pour pouvoir lui donner l'aspect qu'il lui faut pour une petite tortue. Donc là, en l'occurrence, pour moi, vous voyez, mon fil, il est du mauvais côté. Donc, je vais le prendre, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire passer mon fil de l'autre côté. Du côté dont j'ai besoin pour la couture, de façon à ce qu'on voie un petit peu
ceci. Et voilà, que ce côté-là où on voit comment, les mailles coulées soit plus joli. Donc je vais passer à travers ma pâte. Voilà. Je vais positionner ma petite pâte à peu près à la même que celle-ci, d'accord? Donc là, et je viens faire ma couture de ma pâte à la carapace du dessous. Je vais, voilà. Je prends mon point et je fais ma couture. Prenez bien uniquement le dessous de votre tortue. Faites attention qu'en faisant votre couture, vous n'allez pas déborder sur le côté de la carapace. Et voilà. Notre petite tortue commence à bien prendre sa forme. Donc je vous laisse faire la couture donc, de la deuxième patte. Hein. Hop, ici, à peu près, hein, vous voyez. Voilà, voilà. Et notre tuto sera terminé. J'espère que ce tuto-là vous aura plu. Ça permet de pouvoir voilà, faire une petite chose aussi qui sort un peu de l'ordinaire. Une petite tortue pour mettre nos clés. Voilà, voilà. J'espère que vous allez avoir autant apprécié à le faire que moi j'ai fait en tuto. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à parler autour de vous, amis, famille, collègues, enfin, tous ceux qui pourraient éventuellement apprécier le travail que l'on fait en tuto sur le crochet. Je vous dis à très bientôt. Encore merci. Abonnez-vous à Créa Cocoline. Merci à tous et à toutes pour votre suivi. À bientôt.